Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon état d'esprit et de mon choix de faire une reconversion dans le motion design, et en même temps, je vais peindre une grue que j'avais prise en photo durant mon voyage en Corée. Les oiseaux sont symboles de cette liberté d'esprit que je chéris tant, et aujourd'hui avec le chemin que je prends, ils sont d'autant plus en harmonie avec qui je suis. Tout d'abord, je vais commencer par vous définir le motion design, parce que c'est un terme que tout le monde ne connaît pas. On le confond souvent avec le stop motion, mais ce n'est pas tout à fait ça, bien qu'il y ait un rapport. Le stop motion, c'est une technique d'animation pas à pas, souvent issue d'une prise de plusieurs photos d'objets réels en volume que l'on déplace petit à petit entre chaque cliché pour donner l'illusion que les objets sont en mouvement. Quelques exemples de réalisation en stop motion, il y a bien entendu Wallace et Gromit, mais aussi beaucoup d'effets spéciaux ou monstres dans des films réalisés avant la normalisation de la 3D. Un motion designer, c'est quelqu'un qui met en mouvement des éléments graphiques. C'est super large, mais cela peut être du texte, des images, des illustrations. En fait, pour vraiment visualiser ce que produit un motion designer, vous pouvez vous intéresser au générique de la plupart des séries que vous regardez. Mais on range aussi dans le motion design ces petites vidéos explicatives que l'on voit fleurir partout sur internet, ou encore les productions qui sont diffusées sur les façades pour les vidéos mapping. Bref, c'est une discipline un peu fourre-tout et difficile à définir. La compétence motion design va souvent compléter une équipe de designers ou de graphistes dans une boîte de production ou de communication. Mais c'est aussi un métier de freelance qui peut se charger seul d'un projet de A à Z pour un client qui en fait la demande. Cela est permis par le fait que les projets de motion sont souvent des vidéos assez courtes, entre quelques secondes et 5 minutes, et les projets sont de ce fait étalés sur beaucoup moins de temps qu'une production d'animation plus classique. Donc pour moi, il s'agit d'un travail très différent de celui d'animateur qui travaille sur des projets beaucoup plus complexes et sur lesquels il n'est pas toujours possible que la création des éléments et l'animation soient gérés par la même personne. Un animateur est plus souvent amené à travailler dans une boîte d'animation. La temporalité des projets n'a rien à voir, les budgets des productions non plus. Un animateur travaille donc rarement seul. Et vous imaginez bien en voyant la liste de crédits longue comme le bras que pour réaliser les films que l'on voit au cinéma, ce sont des années de travail par des équipes énormes qui sont nécessaires. Donc à l'issue de mon diplôme de motion design, je ne vais pas pouvoir aller postuler chez Pixar, à moins de vraiment travailler comme une folle et de surpasser complètement l'enseignement que j'aurai à l'école, parce que le motion designer réunit plusieurs compétences et c'est donc un métier un peu plus généraliste et moins pointu ou technique que celui d'animateur. Ce qui n'empêche pas de créer des projets géniaux et très beaux. Pour un peu de contexte, je précise que j'étais le genre d'enfant qui adorait à l'école. J'ai eu une éducation assez stricte de princesse coincée dans son château, alors j'ai grandi avec cette idée que l'école était synonyme de liberté et d'émancipation à tous les niveaux, puisqu'il s'agissait de mes seules sorties en fait. Alors oui, aujourd'hui, avec toutes les ressources disponibles sur internet et les connaissances que j'ai déjà, je suis certainement capable d'apprendre ce que je cherche à apprendre par moi-même et par la suite me targuer d'une étiquette autodidacte assez satisfaisante pour l'ego. Mais la réalité, c'est que je n'ai aucune raison de perdre de temps et d'énergie puisque je suis persuadée qu'il s'agit de ma voie et surtout que j'en ai les moyens. Ou plutôt, je me suis donné les moyens de le faire. J'ai envie d'arriver sur le marché du travail en étant sûre de moi et je ne suis pas confiante d'y arriver par moi-même et c'est pour ça que je n'ai aucune honte à retourner apprendre les compétences qu'il me manque sur les bancs de l'école. Bref, comme pour le dessin, je pense qu'on n'est jamais trop âgé pour rien et que si l'on ne fait de mal à personne, on peut s'autoriser de faire des pas de côté et de dépasser les contours de la case dans laquelle les autres veulent bien nous mettre. Je pensais déjà au motion il y a 5 ans avant de trouver mon dernier travail, mais ce n'était pas le bon moment. Le bon moment, ce n'était peut-être pas non plus juste après le bac. Le bon moment, c'est celui que j'ai choisi et c'est maintenant. Alors, je pense que des gourous de YouTube me diraient que c'est une très mauvaise idée, mais je ne compte pas diviser illustration, peinture et motion dans ce que je propose sur YouTube. En fait, si je veux me donner à fond dans mes études et en même temps poursuivre mes passions, à savoir le dessin et la création de vidéos sur YouTube, je ne vais pas pouvoir être schizophrène et tout partitionner.
Si je n'ai pas divisé, sûrement à tort, mes activités de peintre et d'illustratrice, ce n'est pas pour tout éclater maintenant. J'ai envie de trouver une identité unique parce que c'est la même sensibilité que j'insuffle dans toutes mes créations. J'ai envie que la prochaine fois que je décroche un travail, là où le recruteur sache qui il ou elle a en face d'elle. Cela veut dire que je vais devoir travailler à harmoniser tout le brouhaha sur ma chaîne et que chacune de mes vidéos doit être suffisamment qualitative et professionnelle pour être rajoutée à mon portfolio. Bon, je pourrais commencer par vraiment faire une charte graphique pour ma chaîne puisque je suis graphiste. Mais bon, ça viendra, promis. Les débuts de ce voyage ne vont pas forcément être simples ou beaux, mais je compte sur vous pour rester dans le coin parce que je pense que ça peut être génial à la fin. Je clarifie un peu pour vous, peut-être que cela peut aussi vous inspirer de comprendre ma vision puisque certains d'entre vous ont ou prévoient de créer une chaîne YouTube. Il y a désormais 5 séries de vidéos sur ma chaîne. Les Paint With Me évidemment, qui restent pour le moment mon format préféré, et je crois que vous aussi parce qu'il nous permet d'échanger sur des sujets divers sur fond de mes peintures. Les vlogs, qui ne sont pas votre vidéo préférée par contre, mais pour moi elles font largement partie de ma pratique artistique et de mes explorations, aussi bien en vidéo en tant que telle, que dans le fait de dénicher des inspirations dans des musées, dans la nature, etc. Et c'est sur ces vidéos que je mets le plus d'intention dans le montage, mais aussi dans le cadrage et dans la narration. Elles illustrent ma volonté de créer des vidéos de plus en plus qualitatives. Les vidéotests de matériel. En fait, depuis que j'ai commencé mon partenariat avec le Géant des Beaux-Arts ce printemps, je me suis prise de passion pour ce format que j'essaie de réinventer un peu. Parfois c'est du matériel envoyé par le géant, parfois du matériel que j'ai déjà chez moi ou que je glane pendant mes voyages comme je l'ai fait en Corée. Ça me permet aussi de sortir de l'aquarelle parce que ma passion au départ c'est le dessin et je n'ai pas dit mon dernier mot avec la peinture au chou par exemple. Juste un petit rappel, mes avis sur le matériel sont toujours à 100% honnêtes et je ne suis payée par aucune marque pour parler de matériel d'art. La vidéo défi du mois, qui est une forme d'engagement public pour continuer à dessiner, il ne s'agira pas toujours de dessiner une fois par jour. Je pense que je vais renommer cette série Objectif du mois parce que l'idée c'est de progresser en intégrant le dessin dans ses routines et à son rythme. Les tutos et conseils. Je sais que la plupart d'entre vous m'ont découvert avec ma vidéo 5 conseils aquarelle débutant et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus du reste de ma chaîne. J'essaie de passer outre mais mon syndrome de l'imposteur est au maximum à cause de ça. Bien que je prenne un plaisir énorme à peindre et que c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne pour progresser avec vous et que ça me plonge dans un état méditatif que je vous souhaite à tous, je suis encore assez jeune dans mon apprentissage et je n'ai pas du tout la science infuse. Et en même temps, j'ai envie de continuer à transmettre mon expérience au quotidien avec l'aquarelle car on apprend tous les jours avec l'eau. Donc quand j'écris tuto, si vous pouviez lire partage d'expérience, ce serait chouette parce qu'il n'y a pas suffisamment de caractères possibles pour les titres YouTube pour que je puisse faire les titres aussi longs que je les aimerais et je pense que je fais déjà des titres suffisamment longs. Et en bonus, j'espère réussir à intégrer un nouveau format quasi centré sur l'animation une fois par trimestre. Comme beaucoup, je suis tombée amoureuse de la série Samuel cet été et ça m'a donné envie de créer avec un trait plus libre. L'animation, ça prend beaucoup de temps, alors peut-être que c'est trop ambitieux, on verra bien. Je ne suis pas d'accord avec Nike, tout le monde ne peut pas juste le faire. J'ai une personnalité qui repose beaucoup, peut-être trop sur l'intuition, mais je ne suis pas quelqu'un d'impulsif et mes décisions sont souvent l'aboutissement de beaucoup de réflexions et d'insomnie. Et aussi, je suis quelqu'un d'assez minimaliste et peu dépensier en dehors du matériel de dessin. Et cela m'a permis de constituer une épargne pour les coups durs ces dernières années. Cela additionné au fait que je n'ai personne à charge, ni enfant ni chat, sniff, et que je vais bénéficier du chômage pendant ma formation. Je vous invite à savoir suivre une intuition si vraiment elle vous appelle très fortement, mais bien sûr, il est très important de se faire conseiller et d'être bien entouré quand on prend ce genre de décision. Je sais que j'ai énormément de chance. Même les personnes de mon entourage qui ne comprennent rien à mon délire me soutiennent dans mon projet. Peut-être que vous aussi, vous ne comprenez pas de quoi je parle depuis le début de cette vidéo d'ailleurs,
et que vous êtes juste là pour peindre en ma compagnie. Si c'est le cas, merci de supporter mes tergiversations et merci d'aimer ma peinture. Juste pour débunker un truc, il n'y a pas vraiment de bons moments, même si j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas le courage de faire telle ou telle chose, mais vous avez tort. Ce n'est pas seulement une question de courage ou de bons moments. Le secret pour y arriver et avoir toujours l'impression d'avoir fait un pas quand on se prend un parpaing dans la tête, c'est d'assumer ses choix et de vivre avec intention, et surtout de créer les conditions pour pouvoir assumer ses choix. Ces opportunités, elles sont aussi tout autour de vous, mais vous ne réussirez à les voir et à les saisir que lorsque vous saurez réellement ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer profondément? Et si l'on arrêtait de confondre évolution et croissance? Peut-être que vous êtes bien là où vous êtes et que vous êtes heureux, mais que vous ne voulez pas vous autoriser à l'être parce qu'il y a cette injonction à toujours vouloir faire plus. Croyez en vos rêves, tournez-les dans tous les sens et réfléchissez à l'essence de ceux-ci. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de réaliser cette chose que vous gardez jalousement secrète au fond de vous? Est-ce que vous arrivez à mettre des mots sur le sentiment que vous ressentiriez si vous y arriviez? Créez à peu près les conditions minimum pour pouvoir vous lancer. Vous êtes la seule personne qui sache quelles sont ces conditions, même si parfois elles ne sont pas simples à avouer ou à réunir. Conditions financières, de santé physique et mentale, c'est important, d'environnement, d'entourage. Je vous rappelle que dans ma situation personnelle, il m'a fallu plus de 5 ans pour réunir ces conditions pour me lancer dans le motion. Bien sûr, j'ai des doutes, le succès, comme on veut bien l'entendre, n'arrivera peut-être pas. Mais au moins je suis en paix avec moi-même d'avoir essayé, je n'aurai pas de regrets et j'ai vécu avec intention. J'ai longtemps été touchée par les discours culpabilisants qui impliquent qu'on ne se donne pas suffisamment à fond. Vous n'avez que à faire ceci ou cela. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours simple. Le chemin peut être long ou rapide, il y a autant de possibilités que d'êtres humains. Vous, votre job, c'est d'être conscient de ce que vous voulez, de vivre avec intention en prenant soin de vous et de ceux que vous aimez. Et si vous avez du mal à le définir, il y a des professionnels qui peuvent vous aider à débloquer cela. Je pose ça là, bien que ce ne soit pas le sujet de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le retour des Paint With Me. Et j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. J'en ai profité pour utiliser exclusivement du matériel que j'ai acheté en Corée, encore une fois, et notamment les peintures que j'ai testées la semaine dernière, mais aussi mes nouveaux pinceaux, dont celui-ci que j'ai acheté dans une boutique qui ressemblait clairement à Ollivanders. J'en profite pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez besoin de faire un engagement public, glissez-moi en commentaire là où vous aimeriez être dans 3 ou 5 ans, que ce soit dans le dessin ou pour un tout autre projet. Soyez attentifs aux signes que la vie vous fait et si l'occasion se présente, saisissez-la.